Directeur, amis, collègues, honorables assistantes, merci d'être venus, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour partager avec nous ce moment important dans la vie du cabinet Académus. Un cabinet qui a été lancé il y a quelques années, qui est le fruit d'une rencontre sympathique entre un certain nombre de volontés, un certain nombre de tendances académiques, professionnelles, mais aussi des gens qui partagent la volonté de faire l'accompagnement des entreprises et des individus d'une autre manière. Le cabinet aujourd'hui intervient dans trois grands domaines. Le domaine du conseil en corporate stratégie, en organisation et en ressources humaines, le domaine de la formation intra et inter, le domaine du recrutement, mais aussi une autre dimension que beaucoup de nos clients ne connaissent pas, mais aussi beaucoup de cabinets ne font pas ce que nous faisons, c'est que nous proposons au Maroc un cycle doctoral pour les professionnels de EDBA, Executive Doctorate in Business Administration, qui est à sa 4e promotion aujourd'hui au Maroc, à Casablanca, et nous sommes à la 6e promotion à Marrakech. Donc nous avons à notre actif aujourd'hui une centaine de doctorants au Maroc, professionnels, qui sont des DG, des DRH, des directeurs opérationnels, des étudiants qui sont issus justement de l'université, mais qui ont choisi de s'orienter vers ce type de doctorat. Nous avons aussi une trentaine de doctorants aujourd'hui qui ont soutenu, qui sont devenus aujourd'hui docteurs, avec la prestigieuse ISEC Paris, qui est justement à travers laquelle une association a été créée, l'association la SNP, l'Association des sciences du management de Paris, présidée par le professeur Jean-Marie Ferretti, qui est aujourd'hui un ténor au niveau des RH, avec Jacques Galin. C'est eux qui ont mis en place un peu, on va dire, la GRH dans le monde francophone, en France en particulier, mais dans le monde francophone, et le projet du EDBA de la SNP Paris. On l'a au Maroc, à Casablanca et Marrakech, mais on a aussi des antennes à Tunis, à Alger, à Ouagadougou, à Libreville, à Dakar, à Côte d'Ivoire, etc. Et c'est un des grands chantiers de notre cabinet, donc c'est une des grandes spécificités aujourd'hui de notre cabinet par rapport à ce qui se trouve sur la place. Pourquoi je parle de ce projet? Parce que aujourd'hui c'est un autre grand moment, le moment de vous annoncer la signature d'un partenariat exclusif avec la Haute École de Coaching de Paris. Alors la Haute École de Coaching de Paris, c'est tout simplement une référence de grande envergure dans le monde du coaching professionnel en France, présidée par Philippe Duvillier, qui est le président du syndicat national des coachs professionnels en France. C'est un projet qui nous a demandé dans son développement et la configuration du partenariat pratiquement 2 ans. Donc c'est un projet qui a été initié par mon ami Abdelrahim Chouflahi, qui a travaillé sur ce dossier pendant 2 années. On n'a pas voulu nous lancer dans ce domaine avec une démarche, on va dire, rapide, précipitée et à connotation commerciale. Nous avons voulu proposer quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer un peu le lancement au Maroc, justement, de ce diplôme, qui est un diplôme reconnu par l'État français. Je laisserai la parole tout à l'heure à mon ami Abdelrahim pour en parler davantage. Alors, j'ai envie aussi de partager avec vous l'émotion et le plaisir que j'ai aujourd'hui à annoncer le démarrage de la première promotion de ce cycle de coaching dans quelques jours, dans quelques semaines, précisément le mois d'avril prochain. Nous avons mis en place aujourd'hui tous les préalables nécessaires à la réussite de
formation qui s'étale sur 6 à 7 mois de formation avec plusieurs niveaux. Le détail vous sera donné par le spécialiste, mon ami que je présente tout de suite, mon ami Adwan Bondrag, qui est coach certifié, qui est une grande référence nationale en matière d'accompagnement des dirigeants, en matière d'accompagnement des équipes, en matière aussi de coaching organisationnel. Saad Rahim Choufaï, directeur associé Académus, qui a été l'initiateur de ce projet et qui pilote justement sur le plan stratégique avec Sedouane ce projet. Je vous remercie pour la présence encore une fois. On ne peut pas être très lourd justement et très abstrait au niveau de notre démonstration. Je sais qu'il y a une visioconférence avec l'équipe de Paris qui est prévue. Saad Rahim va nous en dire un peu plus. Marhaba bikoum et merci encore une fois d'être déplacé. Merci Cérucine. Mesdames et messieurs, chers amis et amis journalistes, honorables invités, je voudrais à mon tour également vous souhaiter la bienvenue, comme vient de le dire mon ami Hussein Bergou, qui est le fondateur du groupe Académus. Nous avons signé effectivement un contrat de partenariat avec la Haute École de Coaching de Paris, qui nous a pris effectivement beaucoup de temps. Je vous dirai bien évidemment tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous avons mis ce temps. Je vais également, si vous le permettez, de vouloir m'excuser pour 2 personnes qui devaient être parmi nous de Paris. La première personne, c'est la cofondatrice, Fabienne, que nous verrons donc tout à l'heure à l'antenne, pour la simple raison que sa maman est très fatiguée et donc elle est obligée d'annuler son voyage. Deuxième problème qui est arrivé également, c'est qu'un des dirigeants de la Haute École de Coaching de Paris, également qui devait arriver ce matin, donc il avait son billet d'avion, il est arrivé à l'aéroport d'Orly. Il devait prendre l'avion de 11h55 exactement pour être à Casablanca à 14h55 et d'être parmi nous. Malheureusement, le vol a été pas annulé, mais reporté à chaque fois. Et a priori, le vol ne devait quitter Orly que vers 16h. Par conséquent, je lui dis tout simplement, Pascal, écoute, tu ne pourras pas arriver pas avant 19h ou 19h30. Donc il est obligé de faire demi-tour, c'est-à-dire de repasser la douane et la police pour retourner chez lui à Paris. Donc voilà, nous nous excusons donc pour eux. Alors, je vais bien évidemment avec mon ami Adwan Bondrag, qui est professeur universitaire, donc je le rappelle, il y a probablement des étudiants à toi qui sont là. Il est coach également professionnel diplômé, comme vient de le dire mon ami Hussein. Il est aussi certifié ProcessCom et accompagnateur sportif. Donc là, je m'adresse à mes amis sportifs. Je vois donc si Saïd Benmoussour, que je salue, Saïd Randi, il y a un autre peut-être, hein, donc je m'excuserai donc si je ne cite pas plus. Erdogan également nous revient tout frais de Paris, parce qu'il est à l'œuvre, donc bien qu'il soit certifié, donc il a préféré lui-même donc aller voir un petit peu comment se passe à l'école, la Haute École de Coaching de Paris, un petit peu pour s'inspirer de l'ADN de cette école. Alors également, et là j'en finis, Erdogan est président de l'association marocaine des accompagnateurs en psychologie du sport et préparation mentale. Et je pense que dans les mois qui viennent, normalement un colloque devrait se tenir très probablement au sud du Maroc. Nous sommes en train, bien évidemment, d'étudier la faisabilité de cette opération. Alors, je devais normalement présenter le cabinet Académus, mais mon ami Hussein a dit l'essentiel. Je voudrais juste rappeler 3 principaux métiers donc, du cabinet.
Le premier métier, nous sommes dans le conseil et les études, qui comprennent bien évidemment la stratégie, l'organisation, les restructurations, les ressources humaines avec toute la gestion des compétences, le marketing, le commercial et la communication. Le deuxième métier étant celui de la formation, qu'elle soit inter ou intra-entreprise, les bilans de compétences, la formation doctorale, le Doctorate Business in Administration dont aussi vient d'en parler à l'instant, et troisième métier étant celui du recrutement, principalement le recrutement des cadres, de haut potentiel et des dirigeants d'entreprise. Voilà, c'est brièvement en ce qui concerne le cabinet Academus. Alors je voudrais s'il vous plaît, si vous le permettez, également préciser une chose qui pour moi est fondamentale. Au sein du cabinet Academus, il nous arrive souvent de recevoir des consultants qui se disent coach, et lorsque nous discutons avec eux, on leur demande un petit peu qu'est-ce qu'ils ont étudié comme coach ou comme coaching, mais ils nous disent qu'ils ont suivi un cycle de 2 jours, 3 jours, parfois 5 jours. Alors, j'ai envie de dire, en fait, c'est pratiquement le temps que ça dure les roses. Je verrais mal quelqu'un devenir coach après 2 jours, 3 jours, 5 jours ou même 15 jours. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, nous sommes pratiquement, je dirais, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la Haute École de Coaching de Paris pour que réellement nous puissions avoir cette carte, qui est une carte, un contrat de partenariat qui est valable sur tout le territoire marocain. C'est un contrat exclusif que nous avons donc avec la Haute École de Coaching de Paris. C'est un programme, vous le verrez d'ailleurs à travers la brochure qu'on vous a remise. Il est sur 7 mois. Il y a une partie qui se fait en présentiel, une partie qu'on appelle donc une formation ouverte à distance. Donc c'est quand même, si vous voulez, un programme qui est sérieux et qui donne bien évidemment, qui est reconnu par l'État français. C'est important également de le souligner. Abdouane pourra mieux en parler également parce qu'il était à Paris, donc il a davantage peut-être d'informations là-dessus, mais c'est quand même un diplôme reconnu par l'État français, je le répète, et également qui est l'équivalent d'un master. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment de très sérieux que nous lançons ici à Casablanca dans un premier temps. Il n'est pas exclu que dans un second temps, mais peut-être même très rapidement, que nous irons vers d'autres types de coaching, notamment le coaching sportif, le coaching d'équipe, le coaching parental, le coaching adulte, etc., etc. Donc, nous sommes en train, bien évidemment, de travailler avec la Haute École de Coaching dans ce sens-là. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais donc vous dire en guise d'introduction. Je donnerai juste après la parole à mon ami Abdouane. Après, nous allons passer un film institutionnel de la Haute École de Coaching de Paris qui ne fait pas plus de 4 minutes, je crois même 4 minutes 28 secondes pour être plus précis. Et juste après, donc, nous allons nous connecter avec les gens de Paris en direct via Zoom ou Skype, donc, bien évidemment, pour que l'assistance puisse poser ses questions, bien évidemment, à la cofondatrice Fabienne, que nous aurons dans un petit moment par visioconférence. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Bonne journée. Bien. Massa Khair. Alors, si vous permettez, je pense que l'essentiel sur la partie présentation du projet a été faite par C. Abdelrahim et C. Hossein. Je me permettrai juste de vous parler un peu et brièvement, on aura l'occasion d'en discuter lors du petit débat qui va avoir lieu après la présentation. Juste parler un peu du coaching, pas pour le définir, pas pour vous faire un cours détaillé sur son utilité, ses méthodes, ses outils, etc. Mais juste pour vous en parler aujourd'hui dans le contexte marocain. Alors, l'occasion m'a été donnée dernièrement d'aller à Paris pour assister un peu à cette formation. Et ce que j'ai constaté, c'est que aujourd'hui, le coaching commence à percer en Maroc, c'est sûr, mais la manière dont il est, je dirais, utilisé au niveau français, en tout cas en particulier, me laisse penser que l'avenir, ça va être le coaching, pour une raison très simple. Je vous cite juste un chiffre. Chaque semaine, au sein de la Haute École de Coaching de Paris,
il y a 100 personnes qui viennent en formation. Je dis bien 100. Je pense que, à titre de comparaison, le meilleur cycle de coaching que nous avons ici au Maroc, vous allez trouver des groupes grand maximum de 15 personnes. Et encore, il y a une guerre, il y a une guerre de recrutement des stagiaires et des formés qui est vraiment agressive et acharnée, de telle sorte qu'on n'arrive plus à distinguer quels sont les établissements qui font du bon coaching, qui font bien au coaching, et quels sont les établissements qui font quelque part les choses, je dirais, d'une manière relativement légère. Alors, je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai fait du benchmark, j'ai comparé. J'ai comparé moi-même, j'ai fait dans le temps 2 certifications ici au Maroc. Ensuite, j'en ai fait une avec un établissement américain et une autre avec un établissement français. Moi, j'adore les formations, je passe mon temps à me former. C'est en même temps une passion, un plaisir, etc. Et j'ai fait une sorte de benchmark. Alors, le cycle proposé par la Haute École de Coaching de Paris est loin de moi l'idée de faire de la pub ou de la promotion de ce cycle. Ils se vend très bien d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un cycle qui regroupe 2 aspects fondamentaux dans la formation des adultes. En même temps, il y a la rigueur, et quand je dis la rigueur, c'est la rigueur des méthodes, des outils, de la manière dont on forme les gens. Juste un petit détail, il y a une sonnette qui sonne à 8h30 et tout le monde doit être à 8h30 assis en salle, prêt à aller au boulot. On termine à 17h30, tout le monde reste jusqu'à 17h30. On donne des exercices à faire, tout le monde fait les exercices. Quand je compare par rapport à la rigueur qu'on a ici, ben je constate que les gens assistent pratiquement 50% du temps. Les 50 restants, ils ne viennent pratiquement pas. Ils ont quand même leur certification. Donc, la rigueur de la formation, et ensuite quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est le plaisir qu'on a à suivre la formation. Et croyez-moi, par expérience, quand on fait une formation et qu'il n'y a pas cette dimension plaisir, c'est plus une corvée qu'autre chose. Donc ce cycle, à mon sens, il est complet, il est total, il dure 7 mois, il est très engageant et très exigeant en même temps en termes de qualité. On ne tolère par exemple au cours du cycle aucun retard, aucune absence non justifiée. Il se déroule sur 7 mois, donc ce sont 7 mois de formation acharnée, avec beaucoup de rigueur, de telle sorte que lorsqu'on a cette certification, et là je peux vous assurer, parce que je pèse mes mots, vous êtes prêt à aller au front, parce que vous êtes outillé, parce que vous avez le maximum d'informations, et mieux que cela, et là je ne suis pas en train de taper sur les coachs marocains, loin de l'idée, la supervision, non seulement quand vous avez votre certification, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes accompagné même pour la dimension installation. Et quand je vous dis accompagnement, gratuitement. Moi je fais ma supervision ici à Casablanca, pour ne rien vous cacher, chaque supervision me coûte pratiquement 3 milliards. Et ça dure dans le temps. Alors j'ai posé la question à Philippe Duvillier, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites la supervision, de l'accompagnement gratuitement pour les gens que vous certifiez? Il m'a dit quelque chose de très simple. Il m'a dit, la valeur argent vient toujours au second plan. Ce qui compte d'abord, c'est la valeur humaine. C'est le fait de former des gens, de les accompagner et de leur donner l'opportunité encore de progresser. Donc autant dire que ce cycle est exigeant. Juste une petite information, il y a 22 modules qui sont distillés au cours de cette formation. Et ces 22 modules sont évalués en continu. Autrement dit, vous n'avez pas le temps de vous reposer, vous n'avez pas le temps de dormir sur vos lauriers. Vous êtes obligé carrément d'être à jour. Donc vous êtes accompagné sur la dimension acquisition des connaissances, mais en même temps acquisition des outils pratiques pour l'intervention. Alors bien sûr, il y a la dimension en ligne, c'est quelque chose de très intéressant aujourd'hui, la formation à distance en ligne, parce que ça permet à chacun, quelque part, d'apprendre à son rythme, d'apprendre l'essentiel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous êtes accompagné même sur la partie en ligne. Autrement dit, si vous avez une difficulté,
vous pouvez toujours téléphoner ou par Skype, demander à un superviseur de vous expliquer, de vous dire exactement de quoi il s'agit. Et ma foi, c'est un accompagnement de proximité qui a une valeur certaine. Alors, autant dire que c'est une formation sérieuse, c'est une formation qui est empreinte de beaucoup d'exigences en termes d'acquisition de connaissances et en termes d'évaluation. Et pour l'avoir testé, pour ne rien vous cacher, avant-hier, j'ai coaché 2 directeurs à la CDG. Et je me suis dit, autant utiliser ce cycle pour la bonne cause. Et la première action de ces 2 directeurs, ils m'ont dit d'une manière très simple, on a eu des coachings dans le temps, mais il y a quelque chose de spécifique dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est un process qui est respecté à la lettre, et il donne l'essentiel en termes de résultats. Et je n'ai pas à vous définir le coaching, mais aujourd'hui, ce qui est le plus important dans le coaching, c'est le fait d'arriver à un résultat efficace. Et pour la personne qu'on est en train de coacher, et pour tout son écosystème, parce que Serge Abdelrahim vous a parlé d'autres types de coaching, coaching parental, coaching scolaire, coaching sportif, et je peux vous assurer, moi j'ai une certification en préparation mentale, et je peux vous assurer que le coaching tombe à point nommé dans toutes les problématiques aujourd'hui que nous vivons au niveau sportif, au niveau social, au niveau entreprise. Et je vais laisser le reste pour le débat, si vous avez des questions pointues sur le contenu, sur la pédagogie, sur les éléments d'évaluation, sur la méthodologie, etc. Je serai heureux de répondre à vos questions. Et je vous laisse suivre le film, Serge Abdelrahim. Bien, merci Serdouane. Effectivement, je vais demander au technicien Mehdi s'il est là, juste pour nous faire passer le film institutionnel qui va durer 4 minutes. Et ensuite, nous allons nous connecter avec les gens de Paris, avec la cofondatrice, bien évidemment pour ouvrir le débat avec la salle. C'est pas grave, je crois qu'il y a Excusez, mais juste... Au but d'aider la personne à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Le coach n'induit pas, il ne conseille pas, il travaille dans le strict respect de l'individu en étant simplement à ses côtés. Comment? Eh bien en suivant une démarche pragmatique, structurée, qui permet d'obtenir des résultats concrets et mesurables, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Le coaching est tourné vers la motivation, le potentiel et les ressources de la personne. Il s'appuie sur les valeurs, les talents, pour aider chacun sur son chemin de vie. L'accompagnement d'une personne est une mission délicate qui ne s'improvise pas. C'est cette conviction qui a poussé les fondateurs à créer l'école. La Haute École de Coaching a pour but de former au métier de coach de haut niveau des hommes et des femmes de tous horizons ayant un projet professionnel plus ou moins abouti dans les domaines comme le life coaching ou le coaching en entreprise. L'école a ainsi mis en place une formation certifiante au métier de coach. Ce cursus initial alterne séminaires en présentiel et apprentissage à distance. Il permet de mettre en application les outils et les techniques du coaching. Notre programme pédagogique met l'accent sur une pratique intensive du métier de coach. Les stagiaires travaillent par thématique. Pour chacune d'elles, ils bénéficient d'abord d'un cours théorique, puis d'une mise en situation de ce cours, leur permettant ainsi de mettre à l'épreuve de la réalité les enseignements reçus. Pour tous les travaux, ils sont accompagnés à titre individuel par nos soins. Les stagiaires s'exercent en binôme et en groupe, mais aussi en réalisant des coachings supervisés par les formateurs.
Leur implication est la clé de la réussite. Le programme pédagogique, il faut savoir quand même qu'il faut travailler énormément. Quand on a la certification, c'est pas un bout de papier. Cette approche pédagogique est qualifiée par le Registre national des certifications professionnelles RNCP, reconnaissance officielle octroyée par l'État français, ainsi que la qualification ISQ OPQF qui garantit le respect de l'enseignement, mais aussi le respect de la déontologie professionnelle. La déontologie est le fondement de notre métier de coach. Elle permet de définir un cadre d'action dans le respect et l'intégrité de l'individu. À cet égard, la déontologie fait partie intégrante de notre formation. Tous nos coachs certifiés s'engagent d'ailleurs en signant la charte de déontologie de notre métier. Après la certification, les coachs peuvent choisir de se spécialiser en suivant des modules complémentaires. L'école leur propose aussi de les suivre dans la mise en place de leur projet professionnel. À la Haute École de Coaching, au-delà de la formation qui est délivrée, il y a pour tout stagiaire qui en sort et qui est porteur d'un projet professionnel un vrai plus. Ce vrai plus, c'est l'accompagnement qui est proposé. Cet accompagnement est illimité dans le temps et il apporte un vrai soutien, un vrai regard, un vrai commentaire avec bienveillance, mais qui soit critique et qui apporte une valeur ajoutée dans la typologie de clientèle du projet, dans le type de structure portée par le projet, dans les nécessités, les besoins pour mettre en place un projet viable, récurrent et durable dans le temps. À la Haute École de Coaching, pour tout stagiaire qui en sort, c'est une vraie valeur ajoutée. Plus qu'une formation, la Haute École de Coaching propose un accompagnement complet aux futurs coachs. Son objectif, former au coaching dans un cadre structuré et respectueux de l'autre. Une avancée indispensable vers la reconnaissance d'un métier en plein essor. Le coaching est un métier qui est formidable, c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui est technique, c'est un métier de professionnel, c'est donc un métier qui s'apprend. Demeurer Gojoro qui devait être parmi nous, donc il y a eu un souci au niveau de la santé pour sa maman, et Philippe étant également le cofondateur qui est président du syndicat français des coachs. Voilà, donc le temps, si vous voulez, de le connecter avec Fabienne par visioconférence. Je pense s'il y a Redouane, peut-être pourrait prendre 1 ou 2 minutes la relève, le temps que je me connecte avec mon ami Fabienne. Merci. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui m'a posé la question pendant qu'on prenait un jeu. Il m'a dit, mais on parle du coaching, mais c'est quoi un coach? On définit souvent le coaching, mais c'est quoi un coach? Et je lui ai dit, bon, je vais expliquer ça par une histoire, une métaphore. C'est une histoire qu'on raconte souvent, mais elle donne une idée sur ce que c'est qu'un coach. C'est une histoire de mythologie. C'est pas une histoire réelle, donc c'est de la mythologie grecque. Il y a quelqu'un qui, du temps de la mythologie, s'appelait Pygmalion. Et Pygmalion, c'était un roi. Et ce roi avait une particularité, c'est qu'en même temps, il était un bon roi pour son peuple, mais en plus de ça, il avait un talent, c'est le talent de sculpteur. Et un jour, il a sculpté une statue dans un morceau de marbre, et cette statue, elle était tellement belle qu'il en est tombé amoureux. Et le mythe dit qu'il a fait des offrandes aux dieux de l'époque pour pouvoir insuffler la vie dans cette statue. Alors, je lui dis souvent que le coaching, c'est insuffler une vie de compétence dans la personne. C'est à peu près, c'est un peu esthétique, mais c'est l'idée du coaching. Alors, il y a Fabien qui est avec nous. On va lui céder la parole. Bonsoir Fabienne. Allez, on t'écoute. Alors, tu as une très belle assistance, donc qui est composée de sportifs, de journalistes, de DRH, de professeurs universitaires, de doctorants et j'en passe. Donc, à toi la parole. Merci. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Je vous remercie beaucoup et avant toute chose, je suis Fabienne Lemaitre-Gros, cofondatrice dirigeante de la Haute École de Coaching de Paris. Et surtout ce soir, je vous prie de m'excuser de ne pas être présente physiquement comme je devais l'être à vos côtés
à Casablanca. Ça aurait été pour mon plus grand bonheur parce que j'aime beaucoup votre pays, mais malheureusement, des événements familiaux de dernière minute m'ont empêché de prendre l'avion. Donc je vous prie de m'excuser, mais je tiens vraiment à être tout de même présente, même si c'est à distance, ce soir, pour effectivement répondre à vos questions. Vous parlez du coaching, de la de coaching, de tout ce que vous avez envie de connaître. Alors, avant toute chose, je voudrais vraiment remercier d'abord aussi vous en tant que fondateur d'Académie et remercier bien sûr Abderrahim qui vient de passer la parole. Je les remercie parce que ce partenariat est aujourd'hui entre la École de Paris et Académie est un partenariat de vrais professionnels. Le cabinet académique est en fait pour nous un vrai partenaire de qualité au Maroc, puisque, entre autres, ils ont un partenariat avec l'Académie des sciences de management de Paris, qui est un doctorat Business Administration. Et ce partenariat-là nous a prouvé qu'effectivement, nous pouvions leur faire une entière confiance. Donc, pour nous, c'est un partenariat solide en place auprès de vous. Alors, vous avez peut-être en 2 mots avant la parole et avant que vous puissiez me poser des questions qui vous tiennent à cœur, vous dire quelques mots de, en fait, l'importance, j'insiste vraiment là-dessus, de l'importance de pouvoir, lorsque vous faites devenir coach, pouvoir faire une formation qui soit reconnue. Et ça, c'est important parce que le coaching est un vrai métier. Vous avez vu certainement la vidéo de coaching et vous l'avez vu. C'est un métier à part entière et ça ne s'improvise pas. On ne peut pas accompagner les gens sans être soi-même conscient et compétent de cet accompagnement. C'est pour ça, je pense, que l'Académie souhaitait ce partenariat avec la Haute École de Coaching, parce que notre formation de coach est reconnue par l'État français. Et au-delà de cette reconnaissance de l'État français, c'est une reconnaissance européenne, puisque notre diplôme de coach est reconnu par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un coach qui est diplômé de la Haute École de Coaching va pouvoir se prévaloir de ce type dans tous les pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est important parce que c'est un gage de vrai professionnalisme. Et c'est aussi un gage de confiance des clients qui, effectivement, ont un service. Alors, en très rapidement, le programme de la Haute École de Coaching, je peux l'affirmer, d'abord parce que notre école existe depuis plus de 10 ans, que l'accompagnement que nous faisons de nos stagiaires, c'est un accompagnement centralisé, chaque stagiaire est suivi individuellement par un formateur tout au long de sa formation, que tous nos formateurs sont eux-mêmes bien sûr formateurs certifiés, mais aussi coachs certifiés. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une réelle interaction encadrée par des coachs et des formateurs. Fabienne, merci. Fabienne, oui, pardon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, excuse-moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste rapprocher le micro, parce que ça coupe à chaque fois. Regarde au niveau de ton micro, si tu peux le rapprocher, au niveau de ton PC. Alors, mon micro est sur mon ordinateur, donc je peux le rapprocher. Vous allez simplement me voir en très gros plan. C'est super. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça va mieux comme ça? Ça va beaucoup mieux comme ça. On te voit encore mieux que ça. Allez. Ok. Donc, je vous prie de m'excuser si vous voyez tous mes défauts de vieillesse. Hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre correctement. Donc, effectivement, je vous disais que les formateurs de la Haute École de Coaching sont tous, bien sûr, formateurs certifiés, ça va quand même de soi, mais sont aussi coachs certifiés en exercice. Et je tiens, du coup, à parler de Redouane donc Bounezra, qui, lui, est venu à la Haute École de Coaching à Paris,
qui est coach en exercice et qui est venu, j'allais dire, appréhender notre méthode, puisqu'effectivement, nous avons mis en place notre propre méthode de coaching et d'accompagnement. Et il est donc venu s'imprégner de cette méthode pour pouvoir être un de nos formateurs à Casablanca. Je le remercie vraiment parce qu'il a passé un séjour, il a été très apprécié par notre équipe et je le remercie d'être venu nous rencontrer. Écoutez, voilà, je pense que j'en ai assez globalement toute cette introduction et maintenant ce que je souhaite, c'est bien sûr pouvoir répondre. Bien, merci Fabienne. Alors, tu ne vas pas nous quitter comme ça, hein, s'il te plaît. Là, je vais donc donner la parole à la salle, hein, qui posera bien évidemment ces questions et auxquelles tu essaieras de répondre bien évidemment. Donc, la parole est à la salle. Nous avons des journalistes, des collègues, des amis, des sportifs. Donc, à vous, la parole. Lorsque les personnes sont certifiées de la haute école de coaching, ils signent une charte déontologique. Et cette charte de déontologie doit nous en remettre un exemplaire à nous, école, et bien sûr en garder un exemplaire pour eux. C'est fondamental. La déontologie, l'éthique, on est vraiment les maîtres du métier de coach. Je vais revenir maintenant à l'entrée. À l'entrée de la coach. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait donc un dossier de candidature, il y avait un CV, et il y avait aussi des entretiens. Et nous avons déjà, et même, je vais être honnête avec vous, souvent, nous refusons des personnes qui, justement, sont en fragilité psychologique. Ça, on ne peut pas accepter quelqu'un qui est en fragilité psychologique. On ne peut pas le faire parce que, de toute façon, ça serait très néfaste pour la personne qui ne pourrait pas suivre l'information. Et bien sûr, notre responsabilité de ne pas le faire, de ne pas accompagner ces personnes certifiées, alors qu'elles ne pourraient pas déontologiquement accompagner des clients. Et je le fais dans ces cas-là, je le fais moi-même souvent. J'explique aux personnes, parfois un petit peu de mal à l'entendre, mais je le dis de façon très positive, en leur expliquant qu'effectivement, moi, je parle de centrage personnel. Quand je parle de centrage bien sûr psychologique et de mettre en phase avec soi-même. Et nous avons par exemple des personnes qui sortent de burn-out. Lorsque nous avons des personnes qui sortent de burn-out et qui me disent « mais moi j'ai vécu un burn-out, je sais ce que c'est et maintenant je veux accompagner les autres », je demande, ça nous arrive, de demander très clairement d'avoir un avis psychologique, c'est-à-dire d'avoir un avis par un professionnel de santé. Ça nous est déjà arrivé. Et vous avez entièrement raison. On ne peut pas se permettre de former et éventuellement de certifier des personnes qui ne pourraient pas valablement accompagner les autres. Notre responsabilité, certifiée, reconnue par l'État, ne peut pas nous permettre de faire une chose pareille. Et vous avez entièrement raison de le dire. Et des mots éthiques et déontologiques, ce sont vraiment les maîtres de notre métier. Absolument, absolument. Donc voilà ce que je tenais à dire pour bien repréciser, effectivement, bien repréciser ces critères d'entrée, on va les appeler comme ça parce qu'il faut le dire clairement, et ces critères sont bien sûr dans l'examen du dossier. Ça c'est très très important, absolument. Oui. Ouais, c'est vrai que l'élément humain, lui, ne se résume pas de la théorie. Il n'y a pas plus complexe que l'élément humain. Et aucun élément humain ne ressemble à un autre. Par conséquent, effectivement, Assia, tu as raison, ce n'est pas une question de papier. Donc c'est quelque chose de très important. On ne joue pas avec l'éthique et la déontologie. Voilà ce que je voulais justement ajouter. C'est mon ami Erdogan donc, qui prend la relève avec toi, bien évidemment. Tu ne pars pas, non, non, tu restes, hein, s'il te plaît. Si je puis... Abderrahmane. Oui. Si je puis me permettre, avant que tu passes la parole à un autre intervenant, je voudrais simplement bien préciser que pendant la formation de coach, certes, les personnes apprennent le métier de coach, les stagiaires sont là pour ça, mais pendant la formation de coach, ils sont aussi coachés.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre ce métier sans être soi-même, quelque part, mis, j'allais dire, dans le feu de l'action. Ça veut dire que pendant les 7 mois de formation que comprend donc cette certification de coach, pendant les 7 mois, le stagiaire va être lui aussi mis en situation de coacher. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en tant que coach, ensuite, nous avons toujours à travailler sur nous. Déontologiquement, nous le devons à nos clients. Et je suis coach depuis plus de 15 ans. Et depuis plus de 15 ans, j'ai ce qu'on appelle un superviseur qui va m'accompagner moi-même pour rester centré en fonction des événements de ma vie. Et donc, il est très important pour les stagiaires qui s'inscrivent à la Haute École de Coaching de savoir qu'ils vont aussi devoir, pendant cette formation, pour eux, même travailler sur en mode coaching. Nous ne sommes pas des psys. Donc, d'où l'importance, avant, d'être centré psychologiquement. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci Fabienne. D'autres questions? Je vais interpeller Morad Moutaoukil volontairement. Je le fais exprès. Morad Moutaoukil est un grand journaliste. Il a fait la télévision pendant, je pense, plus d'une vingtaine d'années. Il est aujourd'hui à Radio Mars. Et c'est un ancien collègue, mais non moins un ami. Et c'est pour ça qu'il ne s'était pas prévu, mais on lui a donné l'esquimau pour qu'il puisse bien évidemment, je dirais, poser sa question. Vas-y, Morad. Merci, c'est gentil à vous. Vos mots me touchent, votre invitation m'a fait énormément plaisir. Je rejoins un peu, avant de commencer, ce qu'a dit Céline Sorge en ce qui concerne bien sûr votre intervenante. Je vais même lui demander de se rapprocher un peu plus de l'écran, comme ça on va en profiter encore beaucoup plus. Vous allez finir par venir dans la salle. Dans tous les cas, le coaching sportif est bien sûr d'actualité. On a pu le remarquer nous-mêmes en essayant de commenter un peu au jour le jour l'actualité sportive. Et il y a une fragilité chez les sportifs, qu'ils soient étrangers ou nationaux. Et justement, tout le monde ça demande à ce qu'on fasse appel à un coaching mental. Et on fait énormément, c'est-à-dire l'amalgame entre coaching mental, psy. Il y a une hantise qui s'installe chez les sportifs pour justement faire appel au coaching. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse un peu encourager les clubs, les sportifs à faire appel à ce coaching mental? Merci. Micro, s'il te plaît. Micro, s'il te plaît, vas-y, essaye. Vous ne m'entendez pas? Là c'est bon maintenant, vas-y, Fabien. D'accord. Donc, je disais qu'effectivement, la vraie différence entre deux sportifs de même niveau technique, la vraie différence, elle est vraiment dans la force mentale. C'est vraiment ce qui fait gagner un sportif. Donc, à partir de là, l'idée, c'est aussi de pouvoir leur dire, et finalement, aujourd'hui, la technique, que ça soit clair, que ça soit dans un sport individuel, dans un sport d'équipe. Il existe aussi du coaching d'équipe. Le coaching peut s'exercer à titre individuel et à titre d'équipe. Et à la école de coaching, nous avons les deux spécialisations. Donc, effectivement, l'idée est vraiment de dire, mais finalement, ce qui fait réussir, c'est la façon, la confiance en soi, c'est la façon dont on va aborder mentalement le match que l'on va faire. Et c'est ces éléments-là qui vont permettre de gagner. Et ça, c'est vraiment fondamental de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait, quand vous analysez, l'équipe, mettons, a perdu ou l'équipe est un petit peu en baisse, qu'est-ce qui fait que, et on laisse la personne s'exprimer ou l'équipe s'exprimer. Et à partir de là, quand on laisse la personne, le sportif s'exprimer,
pouvoir aller dans les clubs et leur dire finalement, qu'est-ce qui vous a manqué au collectif? Et de leur poser la question. Il est finalement d'être un peu coach quand vous allez voir et de dire, mais expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a manqué? À partir de là, vous verrez que 99% en vérité, ce qui leur a manqué, ce sont des éléments mental, de confiance en soi, la plupart du temps, de collaboration technique, de communication dans l'équipe, tous ces éléments-là qui sont la préparation mentale. Et je pense que la solution, c'est effectivement de les rencontrer, de leur dire, voilà, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et à partir de là, de pouvoir, franchement, je mets ma main à couper, de pouvoir effectivement constater que ce qui a péché, c'est le mental. Et de pouvoir leur dire, comment est-ce que vous êtes à et de voir que mal ne sont pas.